novio, pequeño y hermoso, y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, Aujourd'hui, on va parler un peu de statut, on va parler de ce qu'est le statut premièrement, de ce qu'il peut nous apporter et aussi surtout de comment on peut le faire évoluer, tu vois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, moi le statut c'est vraiment un sujet qui m'a toujours intéressé et c'est un concept auquel personnellement je pense être beaucoup plus sensible que la majorité des gens, tu vois. C'est-à-dire que on est tous différents, on a tous de par toutes les choses qui ont façonné l'être humain qu'on est, on est tous sensibles à des choses différentes, tu vois. Et moi, personnellement, je pense que le concept de statut, c'est un truc auquel je suis plus sensible que les autres. Depuis le collège, depuis le lycée, j'ai toujours été sensible aux dynamiques sociales dans un sens où toujours voulu être vu comme quelqu'un d'apprécié, tu vois, comme quelqu'un de cool, entre guillemets, malgré moi, vu que quand tu réfléchis bien à ça, ça pourrait peut-être paraître comme pathétique, ou c'est pas... Instinctivement, on se dit que c'est pas quelque chose de positif, tu vois, d'être sensible à ce genre de choses, ou de penser à ce genre de choses, mais pour être honnête, moi, cette notion de statut, c'est un truc auquel j'ai toujours été ultra sensible. J'ai toujours voulu être quelqu'un, même encore aujourd'hui, depuis que je suis arrivé à Paris pour étudier, c'est un truc de fou comment cette sensibilité que j'ai au statut, elle a été encore plus accentuée. Ici, tout est encore plus grand. Et tu vois, il y a des stars, genre, t'as vraiment cette sensation de grande ville, t'as vraiment cette sensation quand t'es un jeune, d'être insignifiant, d'être invisible. Et je trouve que la grande ville, elle, si t'es quelqu'un qui est sensible à cette notion de statut, ça va vraiment encore plus ça va vraiment empirer le truc, tu vois. Et du coup, cette sensibilité que j'ai au statut, je pense qu'elle est aussi liée, c'est naturel, hein, si t'es quelqu'un qui est un overthinker, entre guillemets, si t'es quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui fait beaucoup d'anxiété, qui a tendance à beaucoup rester dans sa tête, qui a une voix... Si tu as une voix constamment qui te parle H26, qui commente tout ce que tu fais, qui analyse tout ce que tu fais, naturellement, tu auras beaucoup plus de chances d'être sensible au statut. Donc maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Selon Will Storr, le statut est un besoin plus fondamental que le sexe et la nourriture. C'est vraiment une dinguerie. Alors Will Storr, il a écrit un livre sur le statut. Et pour préparer cette vidéo, je me suis vraiment renseigné sur son travail parce que j'ai pas lu son livre, mais j'ai trouvé ses propos ultra intéressants. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Du coup, le statut, c'est notre importance dans notre environnement. C'est l'admiration qu'on va avoir vis-à-vis des autres. C'est le respect que les autres vont avoir pour nous, etc. En fait, faut vraiment comprendre que le statut, c'est un truc qui est vital pour nous en tant qu'être humain. C'est un truc qui est vraiment... on peut pas l'ignorer. On peut pas l'ignorer, on peut pas entrer dans le déni, même si la majorité des gens sont dans le déni et pensent pas à ça, tu vois, de manière consciente. Ont pas cette analyse ou ont pas de recul sur leur statut social, etc. Ou n'y pensent pas forcément. Enfin, t'as capté? Le statut, c'est un truc qu'on a tous en nous. Pourquoi? Parce qu'on est des putains d'êtres humains. Les êtres humains sont des animaux sociaux. On est tous sensibles au statut, comme je le disais au début, à des degrés différents. On est tous sensibles à ça parce qu'on est des animaux sociaux. Faut comprendre que à l'époque préhistorique, du coup, vu qu'en vrai, tu vois, on est encore des animaux, hein, on est juste des animaux plus intelligents que les autres. Mais à l'époque préhistorique, le statut définissait, on va dire, ta survie. C'est-à-dire que si tu avais un haut statut, tu avais beaucoup plus de chances de survivre. Pourquoi? Parce que si tu as un haut statut et que tu es dans une tribu, entre guillemets, tu vas avoir de l'importance, tu vas être respecté. Ça veut dire que naturellement, tu vas apporter des choses à la tribu et naturellement,
tu vas survivre, vu que tu vas avoir une tribu pour t'aider, tu vas avoir un endroit auquel rester, des gens qui vont t'accepter, qui vont te défendre, alors que si tu as un statut bas, si tu avais un statut qui était vraiment tout en bas, tu avais des chances de te faire virer de la tribu, tu avais des chances de te faire exclure du clan, exclure du groupe. Et ça, à l'époque préhistorique, c'était la mort en vrai. C'est-à-dire que j'imagine bien qu'avec une époque où tu as des tigres à dents de sabre dans la forêt, des mammouths, des trucs de fou comme ça, tu te doutes bien que si tu as un statut ultra bas et qu'on te kick de la tribu, t'es cooked. T'es cooked. Donc, quand on était encore des singes, avoir un haut statut signifiait survivre tout simplement. Si t'avais pas de statut, tu survivais pas. Tu vois, aujourd'hui, vu qu'on est en 2026 et qu'il y a cette culture de s'en foutre de tout, cette culture du nonchalant, etc. D'ailleurs, c'est trop gênant ça, hein, mais... Enfin bref, en 2026, on est obligé, tu vois, c'est pas cool de dire ah ouais, j'en ai quelque chose à foutre de ce que les gens pensent de moi, je suis sensible au regard des autres, etc. C'est pas cool de dire ça, tu vois. En 2026, pour être stylé, faut dire je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent de moi, moi je m'en fous, je suis insensible au regard des autres, etc. Et c'est faux, la majorité des gens qui disent ça essaient de se donner un style, tu vois. Essaie de se donner un style. Comme je le disais juste avant, on reste des êtres humains. Le statut social, c'est un truc auquel on est ultra sensible et on a évolué pour ça. Ça n'a pas changé. Depuis l'époque préhistorique, comme je le disais, on est sensible à ça. À l'époque, le statut était égal à la survie, tu vois. À l'époque, on n'avait pas de portable, on n'avait pas de trucs comme ça, on n'avait pas tout le confort qu'on a maintenant. À l'époque, si t'avais pas un bon statut, t'étais cooked, tu vois. Tu mourrais tout simplement, t'allais avoir zéro chance de t'accoupler, et voilà. Donc, on a évolué, c'est toujours un concept qui est incrusté en nous, on peut pas l'ignorer, et tu peux pas dire que tu t'en bats les couilles du regard des autres. Tu peux le dire, mais c'est faux, c'est faux. Tu peux être moins sensible que d'autres personnes au regard des autres, tu peux être moins sensible que d'autres personnes à cette notion de statut, mais on a évolué pour ça, on est des animaux sociaux. En préparant cette vidéo, j'ai recherché des études qui pourraient être intéressantes pour illustrer l'importance du statut en tant qu'être humain et aussi son impact sur notre santé même. J'ai trouvé l'étude des Oscars. Alors, des chercheurs de l'Université de Toronto ont analysé les statistiques vitales de 762 acteurs et actrices nominés aux Oscars depuis la première cérémonie. Et leur idée était d'étudier comment le statut a un impact sur l'espérance de vie. Quand ils ont fait leur étude, ils ont découvert que les gagnants d'Oscars, les acteurs qui ont gagné des Oscars, vivaient en moyenne 77,1 ans, contre 73,6 ans pour les nominés aux Oscars qui n'ont pas gagné, soit 3,5 ans de vie en plus. L'espérance de vie moyenne aux USA est de 77,4 ans. Donc, les perdants aux Oscars vivaient même en dessous de la moyenne américaine. C'est un truc de fou. Une mise à jour de l'étude en 2022 sur 2111 individus a confirmé cette étude. Les gagnants ont 41% d'amélioration du taux de mortalité comparé aux non-gagnants aux Oscars. Ils ont même découvert avec ces études que ceux qui ont gagné plusieurs Oscars survivraient en moyenne 6 ans de plus que les non-gagnants. Le statut est important pour nous à un point où il impacte notre espérance de vie, où il impacte notre santé, tu vois. En fait, il faut comprendre que dans cette étude, l'Oscar, donc ce trophée, ces petites statuettes dorées, elles représentent... c'est un trophée. C'est-à-dire que le trophée, c'est vraiment un truc quand tu l'as, qui dit je suis le meilleur. C'est un truc qui te dit on va étudier après en détail les caractéristiques, les points
qui font que tu peux avoir un haut statut, les qualités qu'ont en général les personnes qui ont un haut statut, mais un Oscar est vraiment un objet qui signifie un haut statut. Si tu gagnes un Oscar, naturellement, tu vas avoir un haut statut de par le simple fait que tu vas être considéré comme le meilleur, entre guillemets. Et l'un des aspects primordiaux du statut social, du haut statut social, c'est la compétence. Mais on va voir ça plus en détail après. En fait, il faut comprendre que tous ces acteurs, cette étude qui a été faite sur tous ces acteurs, dès que tu es nominé aux Oscars, dès que tu es un acteur nominé aux Oscars, on va dire ils ont tous le même niveau de vie, ils ont tous le même pouvoir d'achat, même si oui, bon, le premier, les acteurs les plus populaires, on va dire les deux premiers populaires auront beaucoup plus d'argent que les autres. Ils ont quasiment tous les mêmes accès aux mêmes médecins, accès aux mêmes ressources. Et le truc qui a différencié, le facteur qui a différencié leur espérance de vie était le nombre d'Oscars qu'ils ont gagné ou s'ils en ont gagné ou pas, tu vois. C'est vraiment une dinguerie. En fait, les nominés ne se comparent pas au grand public, ils se comparent entre eux. Et le seul gagnant obtient cette reconnaissance ultime de la part de ses pairs. Une statuette dorée, un trophée donne en moyenne 3 ans de plus d'espérance de vie. 3 ans de plus. L'étude, elle a été faite sur 2111 nominés. Donc c'est même pas une étude qui est bidon. Je vais mettre les sources en description. Tu pourras aller te renseigner toi-même, mon gars. Mais tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont toujours en mode « Ouais, moi je m'en bats les couilles du regard des gens. Ouais, non, machin. » Non. Non. En tant qu'être humain, c'est un truc qui est ultra... auquel on est ultra sensible et qui est important à un point où ça change notre espérance de vie, notre statut social. Cette étude-là, ils viennent de le prouver, tu vois. C'est vraiment une dinguerie, genre. Et s'il y a bien un autre truc aussi qui montre vraiment à quel point on est sensible au statut, c'est le syndrome du coquelicot ou la mentalité de crabe, tu vois. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si t'as remarqué, mais les êtres humains, de manière générale, détestent voir leurs semblables évoluer en statut social. Ça, c'est un fait. On le voit avec le succès et l'engouement des sauces Twitter. À chaque fois qu'il y a les gens, ils adorent mettre les célébrités dans la sauce. Les gens, dès qu'il y a une célébrité qui a fait une connerie ou quoi, les gens adorent les descendre. Les gens adorent descendre les stars. Les gens adorent se moquer des sportifs. Les gens adorent détruire, adorent rabaisser les gens qui sont au-dessus d'eux en termes de statut social. Ça, c'est un fait. Même si si t'es branché sur le rap, etc., tu vas remarquer que si t'écoutes beaucoup de rap US, tu vas remarquer que les gens, ils vont être ultra, ils vont s'empresser dès qu'il y a un rappeur qui va drop un album qui est moins bon que son précédent, ou tu vois, dès qu'un rappeur va atteindre un niveau incroyable, le prochain projet qui va drop, il sera forcément moins bien, et les gens vont forcément dire, il a fall off. Tout le monde fall off. Les gens adorent dire ça. Tous les rappeurs aujourd'hui, ils ont été accusés de fall off à un moment. Tous les rappeurs qui ont atteint un niveau de succès incroyable ont tous aujourd'hui eu des accusations de fall off, tu vois. Tous. Les humains adorent descendre les gens qui sont au-dessus d'eux en termes de statut. Ça, c'est un fait. Les gens adorent critiquer les célébrités. Les gens adorent dire que ouais, les célébrités sont bêtes. Que ouais, les gens ils adorent ça. Les gens, ils adorent ça, tu vois. Surtout en France. En France, on a encore plus cette culture des rageux, de critiquer tout, d'être des aigris. Vraiment. En France, t'achètes une voiture exotique, t'achètes une Lambo, y a quelqu'un qui va, tu peux pas la garer n'importe où, sinon quelqu'un va te la rayer parce que les gens ont trop la haine. Vraiment. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au statut social. Donc, on a beau l'ignorer, on a beau être dans le déni, t'as beau dire ah ouais, je m'en bats les couilles du regard des gens et tout, t'as beau dire ce que tu veux, à la fin de la journée, les faits, notre vie de tous les jours nous montrent que on est ultra sensible au statut et que on est des êtres humains, qu'on a tous une part d'ombre en nous, parce que beaucoup de gens ignorent ça, beaucoup de gens ne veulent pas accepter ça, mais on a tous des parts d'ombre en nous. On a tous des parts d'ombre en nous. L'être humain n'est pas tout blanc, l'être humain n'est pas
Quand tu commences à étudier la psychologie humaine, tu te rends compte à quel point on peut être mauvais entre nous. Et faut savoir accepter ça. Faut savoir accepter qu'on a en nous des choses, qu'on a en nous des parts d'ombre et qu'il y a des concepts comme le statut social auquel on est tout simplement ultra sensible. Et du coup, pour ce qui nous apporte, pour en parler vite fait, ben c'est simple, hein, quand tu sens que tu as un statut qui est élevé dans un environnement, naturellement tu vas avoir un bonheur en toi qui va venir, qui sera inexplicable. Tu vas te sentir bien, tu vas te sentir accueilli, tu vas te sentir à ta place, tu vas te sentir important et tu vas te sentir trop bien. Quand tu es dans un environnement et que tu sens que tu as un statut, tu te sens trop bien, tu vois, tu as un bonheur en toi, c'est inexplicable, tu te sens trop bien. Exemple, le meilleur exemple, c'est quand tu arrives à une fête, tu vois, et que tu connais tout le monde. Si tu arrives à un anniversaire ou à une fête, que tu connais tout le monde, et que tout le monde est en mode «Ah, machin», tu vois, les gens crient quand tu arrives, etc., ils sont contents de te voir, tu vas ressentir un bonheur qui sera inexplicable, tu vois. Pourquoi? Parce que tu vas être accepté par la tribu, parce que tu vas te sentir important. Tu vas ressentir un bonheur en toi qui sera inexplicable. Et à contrario, si par exemple tu arrives dans un événement ou dans une fête où tu connais personne, où tu connais une personne et que les gens t'ignorent un peu ou que vas-y, tu vas te sentir moins bien, naturellement. Quand on a un bas statut, alors je vais pas reciter une étude parce que vas-y, mais quand on a un mauvais statut, ça a été prouvé, hein, on devient plus dépressif, on devient plus anxieux et de manière générale, bah, ça nique notre santé. Comme je le disais juste avant, ça va même jusqu'à baisser notre espérance de vie. Donc c'est un truc de fou. Donc notre statut a vraiment un impact direct sur notre bonheur, sur notre malheur, sur notre santé, sur tout, vraiment sur tout. Maintenant qu'on sait à quel point le statut est important, maintenant qu'on sait à quel point c'est un truc qu'on peut pas ignorer, un truc qui améliore notre qualité de vie, qui améliore notre bonheur, qui améliore tout dans notre vie, parlons du problème. Alors le premier point que j'ai noté est que premièrement, on peut pas, qu'on le veuille ou non, hein, on peut pas échapper à ce jeu du statut social. La seule manière d'échapper au jeu du statut social est de s'exiler. C'est de devenir un ermite, c'est de déménager dans la forêt et de t'exiler. Vu que naturellement, le statut social il est défini par le groupe, par la tribu, par les autres. Si t'es seul, naturellement, le statut social, ça n'existe plus. Comme je le disais juste avant, hein, ça rejoint ce que je disais juste avant, que tu le veuilles ou non, on a tous, en tant qu'être humain, des radars à statut qui nous permettent de jauger si telle ou telle personne a un statut élevé, un statut bas. Donc naturellement, qu'on le veuille ou non, les gens vont nous juger sur notre statut, même s'ils vont le faire inconsciemment, ils vont nous juger sur notre statut, et naturellement, ça va impacter notre espérance de vie, notre style de vie, enfin tous les facteurs que j'ai cités avant. Maintenant, le deuxième problème est le piège de penser qu'esquiver ce jeu, se mettre dans le déni, en gros, se dire que ouais vas-y, moi je vais pas rentrer dans ces jeux de statut, ouais moi je juge pas les gens sur leur statut, ouais alors que c'est faux, hein, c'est faux, on le fait tous, à part si t'es un psychopathe ou si t'as zéro notion de statut, t'es forcément, t'es- je pense que genre en fait la majorité des gens qui sont pas sensibles au statut, qui sont nés spéciaux entre guillemets, ils sont soit dans des hôpitaux psychiatriques, soit en prison. Vraiment. Parce que si t'as pas cette notion de statut en toi, tu deviens littéralement invivable. T'es littéralement, tu peux pas vivre en société hein, si tu ressens pas le statut. Si t'es insensible au regard des autres, t'es littéralement invivable. Tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire ce que tu voudras, et naturellement, bah, tu vois, tu peux pas vivre en société quand tu fais ce que tu veux, entre guillemets. Donc comme je disais, le deuxième problème est de penser que, tu vois, ça fait une bonne personne de toi, de pas jouer au jeu du statut, d'ignorer ça, tu vois, de mettre ça sous le tapis, tu vois, d'ignorer ce truc-là, que ça fait de toi une bonne personne. Ça fait juste de toi, maintenant que t'as vu, si t'es arrivé jusqu'à maintenant, si t'as regardé la vidéo jusqu'à ce moment-là, t'as compris que le statut, c'est un truc qu'on a tous en nous. Et si tu ignores ça, mon gars, t'es pas une bonne personne, t'es juste un perdant en vrai de vrai, hein. C'est-à-dire que tu sais que c'est important, tu sais que tu sais que ça va compter dans ta vie, tu sais que ça va impacter directement ton humeur, ton style de vie,
ta qualité de vie, ton espérance de vie, ta santé, tes relations, tout. Si tu as clairement conscience de ça et que tu préfères dire ah ouais mais vas-y moi je suis une bonne personne etc. Tu rentres dans le déni et c'est trop facile. C'est trop facile. C'est beaucoup plus facile de se dire vas-y je suis une bonne personne entre guillemets. Je rentre pas dans cette histoire de jeu de statut social, etc. Je m'en fous du statut social, je m'en fous de mon statut social, je m'en fous de comment voient les gens, comment les gens me voient, je m'en fous de ça, tu vas rien faire, et voilà, t'as rien à faire. Hein. T'as rien à faire, t'as pas évolué, t'as pas travaillé sur toi. Donc c'est ça le deuxième problème. Le piège de penser que ne pas prendre conscience et ne pas jouer volontairement au jeu du statut fait de toi une bonne personne. Troisième problème, tout simplement le fait que il est dur d'atteindre un haut statut. Alors c'est vraiment drôle, hein. Pour ascendre notre statut, pour faire évoluer notre statut social, naturellement, hein, il faut accepter de baisser en statut social. Pourquoi ? Parce que pour avoir un haut statut social, l'un des trucs les plus importants et l'un des leviers les plus primordiaux est le fait d'être compétent. Le fait d'être compétent dans quelque chose, le fait d'être l'un des meilleurs, le fait d'être compétent, le fait d'être utile. Pour être compétent, faut être premièrement patient, mais faut accepter d'être mauvais. Tu peux pas être bon à quelque chose si tu te fends pas la gueule des milliers de fois. Et naturellement, quand tu te fends la gueule, tu perds en statut. Hein, tu perds en statut. Donc c'est assez paradoxal. Mais pour augmenter ton statut, faut passer, entre guillemets, par une espèce de rituel d'humiliation, si je peux dire, qui fait que tu vas essayer d'augmenter ton statut, mais essayer d'augmenter ton statut te fait perdre en statut temporairement. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est le problème, tu vois. C'est pour ça que c'est ultra dur d'augmenter son statut. Atteindre un haut statut a un prix, et ce prix est le fait de paraître ridicule aux yeux des autres, le fait de subir un rituel d'humiliation, peu importe le domaine, quand tu veux être compétent, peu importe le sujet, quand tu veux être grand, entre guillemets, quand tu veux faire partie des meilleurs, les gens, peu importe le domaine, hein, c'est une dynamique qu'on remarque tout le temps, les gens vont se moquer de toi, les gens vont dire ah ouais mais tu rêves, ah ouais mais tu peux pas, ah ouais mais ceci, tu vas dire ouais je veux faire ça, je veux être le meilleur youtubeur du monde, ah ouais mais statistiquement t'as 0,00001% de chance de faire partie de ces personnes, ah ouais mais si ça marche pas tu fais quoi, ah ouais mais t'es pas talentueux, ah ouais mais machin, ah ouais mais c'est pas drôle, ah ouais mais je sais pas, tu vois. Peu importe le domaine, je sais pas, tu veux devenir footballeur, les gens vont te mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Comme on disait juste avant, la mentalité de crabe. Quand les gens vont voir que t'as une mentalité qui te pousse à... Quand les gens vont voir que t'as le potentiel d'ascendre ton statut, de les surpasser entre guillemets, ils vont se transformer en crabe, tu vois. Ils vont se transformer en crabe et ils vont essayer de te ramener vers le bas, de te tirer vers le bas. Ils vont essayer de te ramener à leur niveau, tu vois, parce que ça menace automatiquement leur statut social à eux. Si toi, tu réussis à ascendre ton statut social, si tu deviens quelqu'un entre guillemets, eux, déjà, premièrement, ça va prouver leur incompétence, vu que vous aviez les mêmes armes. Et deuxièmement, ça va naturellement faire baisser leur statut social, tu vois. Tu veux devenir rappeur, tu veux devenir chanteur, tu veux devenir musicien, les premiers trucs que tu vas sortir, les gens ils vont se moquer de toi, les gens ils vont s'envoyer entre eux, les gens que tu connais, genre tes connaissances, ils vont s'envoyer entre eux, ils vont se moquer de toi, tu vois, dans ton dos, ils vont se moquer de tes sons, ils vont dire ouais vas-y pour qui il se prend, etc. Peu importe le domaine, quand tu veux évoluer, quand tu veux devenir quelqu'un, quand tu veux être compétent, tu vas devoir payer le prix. Tu vas devoir payer le prix qui est l'humiliation, qui est une baisse temporaire de statut social. Et en fait, le truc, c'est que si tu réussis pas, t'as baissé ton statut pour rien. T'as baissé ton statut pour rien, enfin pour rien, bon pas vraiment pour rien vu que là on rentre dans le débat de l'expérience, etc., de la vie, enfin tu vois, bon bref, je vais pas rentrer dans tout ça, mais techniquement là, c'est un peu un ticket que tu paies, c'est un peu un ticket que tu paies, c'est pas le statut social, c'est une chance d'avoir un haut statut. Quand tu te lances dans un délire, quand tu te lances dans un bail et que tu veux être le meilleur, que tu veux être compétent, que tu veux faire partie des meilleurs, en fait, faire les actions vont pas du tout t'assurer
de réussir. C'est un peu un ticket que tu paies et si tu réussis pas, bah, t'auras payé le prix de l'humiliation, entre guillemets, le prix des moqueries, le prix d'un statut social plus bas pour rien. Mais bon, à la fin de la journée, mon gars, la vie, à quoi ça sert de vivre ta vie si tu veux pas ascend, si tu veux pas évoluer, si tu veux pas chasser des objectifs. En vrai, autant se tirer une balle, hein, en vrai de vrai. Franchement, c'est triste, hein, mais c'est pour ça que la majorité des gens vont avoir des idées et vont avoir peur du regard des gens au point où ils vont pas le faire, tu vois. Il y a des gens, ils vont avoir des rêves et ils vont pas se lancer, une dinguerie. C'est une dinguerie, je vais faire un épisode sur les rêves, hein. Mais il y a des gens, ils ont un rêve, il y a des gens, ils ont un rêve, et à cause du prix de l'humiliation qu'ils vont devoir payer pour avoir une chance de réussir ce rêve, ils vont pas se lancer. Ils vont pas se lancer, ils vont se dire ouais non non je peux pas, tu vois. Ils vont pas se lancer, ils vont pas essayer, ils vont pas tenter et ils vont aller dans une situation plus conformiste et c'est triste, hein, c'est triste. Je sais qu'il y a des gens quand ils se lancent sur les réseaux, ils font quoi? Ils bloquent tout leur entourage, là c'est une dinguerie de faire ça. Je sais qu'il y a des gens, dès qu'ils se lancent sur les réseaux, ils bloquent tous leurs contacts. Ils recherchent, par exemple, je sais pas, le TikTok de tous leurs contacts et ils bloquent pour pas que les gens voient leurs vidéos. C'est une singerie, c'est une dinguerie, c'est un truc de fou. Vraiment. Donc voilà pour les 3 problèmes liés au statut. Les 3 problèmes du coup qui sont confrontés à nous, les 3 murs qui sont qu'on doit surpasser. Donc maintenant, voyons la partie la plus intéressante, l'ascension. Comment ascend notre statut, comment évoluer notre statut social. Alors premièrement, selon Willstore, hein, les manières les plus basiques de ascend notre statut sont en premier la beauté, ensuite on a la jeunesse ou l'âge, et mimer un individu au statut supérieur. Alors, la beauté, les gens beaux, les gens plus frais, les gens qui sont plus beaux tout simplement, ont un meilleur statut social. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est lié directement à la fertilité, de par nos instincts primaires qu'on a encore en nous. Quelqu'un qui est beau, en général, c'est quelqu'un qui a des... En fait, la beauté, c'est directement lié à des indicateurs de santé. Quelqu'un qui est en super bonne santé sera naturellement beau, et quelqu'un qui est en santé sera naturellement beaucoup plus utile à la tribu, sera beaucoup plus efficace, va apporter des choses, etc. Et aussi, va pouvoir se reproduire. Donc, en fait, la beauté... Et le premier facteur qui peut te faire ascendre ton statut, c'est un facteur qui est ultra basique, qui est ultra primaire. Alors c'est pas le plus simple à mon avis à augmenter, tu vois, c'est pas le levier le plus... À mon avis, il fait pas partie des leviers les plus intéressants, parce que premièrement, le statut, enfin la beauté, on va dire c'est 60%, ouais 70% de la génétique, hein. Pour être honnête, chaque individu, on peut glow up si on fait les actions nécessaires, de quoi 2 points max. Si t'as une génétique de merde, vraiment, que t'es laid, que t'es chopped, que t'es un 1 sur 10 ou je sais pas, tu vas pouvoir être max un 3 sur 10, genre si tu fais les efforts. Donc je pense que c'est l'un des éléments les moins intéressants sur lesquels se pencher, tu vois, pour augmenter notre statut. Ensuite, la jeunesse ou l'âge. Alors c'est assez paradoxal du coup, vu qu'il y a la jeunesse et l'âge. Comment ça, la jeunesse ou l'âge? Alors la jeunesse, premièrement, quand t'es jeune, tu seras beaucoup plus utile à la tribu. Tu vas être... déjà, t'es le futur. La jeunesse, c'est le futur, hein. C'est le futur, donc c'est... De par le simple fait que c'est le futur... T'as un haut statut. Enfin, bon, je sais pas comment expliquer. Mais la jeunesse, quand t'es jeune, tu pourrais être plus utile à la tribu. Voilà, j'ai la flemme d'expliquer, mais voilà. Peut-être que je vais expliquer au montage si j'ai la foi, mais... je suis mort. Fais tes recherches, tu vois. Je fais des vidéos, mais toi aussi, mon gars, faut que tu fasses tes recherches. C'est trop facile, tu regardes la vidéo et voilà, c'est fini. Non, mon gars, fais tes recherches. Va écouter des podcasts comme moi. Achète le livre de Willstore et voilà. Bref. Alors du coup, jeunesse ou âge, le deuxième point, c'est l'âge. Naturellement, quand tu prends de l'âge, quand tu prends de la vieillesse, bah c'est directement, t'as beaucoup plus de chances, si t'es vieux, d'être plus utile à la société. C'est pour ça qu'on dit que les hommes atteignent leur prime, on va dire dans leur trentaine ou un truc comme ça.
parce que, tu vois, pour être plus confiant en nous, pour être plus compétent, pour être plus tout ce que tu veux, bah, naturellement, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des échecs, faut avoir de l'expérience, et plus t'es âgé, et plus t'as de chance d'avoir acquis de l'expérience, d'avoir fait des erreurs, et d'être meilleur. Donc c'est ça le deuxième facteur. Et le troisième, c'est mimer un individu au statut supérieur. Ça, c'est un truc que je vais pas m'attarder longtemps dessus, mais l'un des exemples les plus concrets de ça est, par exemple, les fans qui imitent le style des célébrités, tu vois. Pour s'approprier, pour rentrer, on va dire, dans une case, pour être accepté dans un groupe, on va avoir tendance à adopter des codes. Je sais pas, disons que t'es fan de Cartier par exemple, tu vas t'habiller d'une certaine manière, tu vas imiter le style vestimentaire de Cartier. Pourquoi? Pour prendre, entre guillemets, une part de son statut social, tu vois. Et prendre cette part de son statut social en t'habillant comme lui, en imitant cet individu au statut social supérieur à toi, naturellement, tu vas être accepté par un groupe. Le groupe, entre guillemets, par exemple des fans de quartier, tu vas être à la mode aux yeux des fans de quartier, et naturellement, tu vois, le fait d'imiter le numéro un, le top dog, le numéro un en termes de statut, le chef de la tribu, ça va te faire automatiquement augmenter en statut, tu vois. Donc comme je disais, la beauté, à mon avis, ouais, hein, c'est important d'assainir de ta beauté, c'est important de devenir plus frais, de maximiser ton apparence, vu que c'est un truc qui est super important, encore plus en 2026, même pour ta vie sentimentale, hein. Si t'es chopped, t'auras rien, t'auras rien, tu pourras gérer aucune chou. Donc celui-là, il est important de le prendre en compte. Mais il faut pas mettre tous ses œufs dedans, vu que naturellement, comme je disais, la beauté en vrai c'est 90%, enfin 60% de la génétique. Ensuite, on a la jeunesse ou l'âge. Celui-là, bon, on peut un peu l'ignorer vu que bah, la jeunesse ou l'âge, c'est pas un truc qui est en notre contrôle. Et ensuite, on a mimé un individu au statut social supérieur. Moi, je pense pas que c'est une bonne manière d'asseoir ton statut en vrai de vrai. Je trouve que c'est pas stylé, c'est pas, je sais pas, non, c'est pas, je pense pas que c'est une bonne manière d'asseoir ton statut en vrai, d'imiter le numéro un. Je pense que si tu veux être un numéro un en vrai, faut agir premièrement en numéro un, en étant toi-même entre guillemets. Donc je pense que c'est pas un très bon point à prendre en compte pour faire évoluer notre statut. Alors, selon Will Store, du coup, on va passer au Big 3, le Big 3 des manières d'asseoir notre statut, d'évoluer notre statut en tant que jeune, enfin en tant qu'être humain tout simplement. En premier, le Big 3, on a la dominance. La dominance, la dominance physique par exemple, le fait de se faire respecter. Le fait de savoir se faire respecter, c'est la manière la plus animalistique, entre guillemets, d'augmenter notre statut social, tu vois. Ça passe par être un leader, ça passe par être quelqu'un de très confiant, d'être quelqu'un de très assurant, de savoir imposer le respect, tu vois. C'est le premier point du Big 3 pour faire évoluer notre statut. Le fait d'être quelqu'un de dominant, tu vois. D'être un leader, d'être quelqu'un de dominant, tout simplement. Ensuite, le deuxième point selon Will Store, c'est la vertu. La vertu qui est donc le caractère. Le caractère, donc on va dire être quelqu'un de courageux, être quelqu'un de sociable, être quelqu'un de conformiste, être quelqu'un de confiance aussi. Alors, premièrement, être quelqu'un de courageux naturellement dans une tribu, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui va pas avoir peur des ennemis, qui va pas avoir peur des autres tribus, qui va pas avoir peur d'aller chasser, qui va pas avoir peur de défendre les autres, qui va pas avoir peur de se battre. Donc naturellement, il sera plus compétent, il sera plus utile à la tribu. Quelqu'un de sociable, ben, quand tu es sociable, tu vas faire... en fait, les gens de sociables, c'est ultra cool de les avoir dans notre entourage parce que tu vois, ils nous font rencontrer des gens, ils nous font avoir des opportunités. Enfin, quelqu'un de sociable est utile à la tribu. Ensuite, quelqu'un de conformiste. Quand tu es conformiste, alors faut pas voir ça au sens péjoratif. Là, c'est au sens où
t'es quelqu'un qui va savoir vivre en société, entre guillemets, qui va savoir avoir un métier, qui va savoir respecter les autres, qui va pas être quelqu'un qui va voler, qui va mentir, qui va faire enfin, être un conformiste en gros, et naturellement plus favorable si tu veux être accepté et si tu veux vivre dans une tribu, vivre dans un clan et être accepté. Et ensuite, on a être quelqu'un de confiance. Donc Will Storr, il accentue sur ce point-là. Être quelqu'un de confiance passe par le fait d'être honnête avec les gens, de ne pas mentir, d'être toujours honnête, ce qui fait que quand tu es honnête, les gens vont se dire, lui, il est honnête, il va jamais me mentir, il va jamais me voler, il va jamais me planter un couteau dans le dos, donc je peux être safe avec lui, entre guillemets, à ses côtés, je peux ne pas avoir peur, à ses côtés, je peux baisser ma garde. Donc tous ces comportements-là, ils rentrent dans la vertu, ils rentrent dans le caractère. Ça, c'est le deuxième pilier pour ascend notre statut. Le caractère, la vertu, être quelqu'un de courageux, sociable, conformiste et être quelqu'un de confiance, tu vois. Donc être une bonne personne en vrai. En vrai de vrai, c'est un peu ça, hein, être une bonne personne. Ensuite, on a le troisième élément du Big Three pour augmenter notre statut social, pour ascend notre statut social, bah, c'est le succès. C'est le succès. C'est celui qui a le plus d'aura, hein, en vrai de vrai. En fait, il a trop d'aura parce que le succès, si t'es quelqu'un qui réussit, si t'es un gagnant, si t'es le meilleur, bah en fait, tous les autres critères, ils vont se faire foutre en vrai de vrai. Si t'es un joueur de Ligue 1, si t'es un rappeur à des millions d'auditeurs mensuels, tous les gagnants en 2026, ils ont un haut statut social. Tous les gagnants en 2026, ils ont des millions de followers sur Instagram. D'ailleurs, du coup, en vrai, on peut dire que le nombre de followers qu'on a sur Instagram, bon, on va pas faire du cas par cas, on va pas dire ouais, non, il y a des cas, machin. De manière générale, nos followers Instagram déterminent notre statut social, tu vois. Et tous les gens qui ont un succès, qui ont le facteur succès, qui ont développé le facteur succès, qui sont devenus des gagnants, qui sont devenus ultra compétents dans leur domaine, ont naturellement beaucoup de followers sur Insta, sont connus, ont un haut statut. Donc pour moi, en vrai, c'est la meilleure manière d'ascendre notre statut, hein, de réussir dans notre domaine, d'être quelqu'un de compétent, d'être un gagnant, franchement. Et en plus, c'est celui qui a le plus d'aura, en vrai. Voilà pour le Big Three. La dominance, donc être un leader, être quelqu'un qui sait imposer le respect. Ensuite, on a la vertu, être une bonne personne, entre guillemets, être courageux, être sociable, être conformiste, être quelqu'un de confiance. Et pour finir, être un gagnant, le succès. Alors, selon Will Storr, c'est ça le Big Three. Moi, je trouve que ouais, on peut dire que c'est quand même, ça a l'air quand même assez accurate. Je dirais juste que le point, à mon avis, le moins important du Big Three, ce serait le facteur dominance. Parce que être un leader en vrai de vrai, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est naturel, que les gens qui sont les meilleurs leaders en vrai, c'est un peu inné. À mon avis, c'est compliqué d'ascendre ce point-là, tu vois. Même si, bon, quand je dis ça, faut comprendre que je veux dire qu'en gros, faut pas mettre la majorité de son énergie dans ça. Évidemment, c'est tous les points que j'ai cités là depuis le début de la vidéo pour ascendre ton statut. Évidemment, il faut tous les travailler. C'est juste qu'il y en a certains qu'il faut mettre en priorité. Et à mon avis, le point du Big Three dominance serait pas celui sur lequel se focaliser, à mon avis. Maintenant, les deux autres points du Big Three, le succès et la vertu, en vrai, je pense que c'est les meilleures manières d'ascendre notre statut social. Franchement, être un gagnant, en vrai, bah, franchement, sinon, tu fais quoi de ta vie si t'as pas un domaine, si t'as pas quelque chose dans lequel t'as envie de réussir, si t'as pas envie de réussir ta carrière, enfin, en vrai, c'est le jeu de la vie, tu vois. Genre, en tant qu'être humain, sinon, tu vas faire quoi? Franchement. Trouve une passion, trouve un truc que t'aimes et essaie de devenir le meilleur, en vrai. C'est la manière la plus fun, c'est la manière la plus romantique, tu vois. En fait, le fait d'avoir un objectif dans ta vie, le fait d'avoir une passion, entre guillemets, le fait d'avoir un domaine dans lequel tu veux devenir un great, devenir le meilleur, naturellement, tu vois, ça va te permettre de romantiser ta vie, ça va te permettre d'avoir des histoires à raconter, tu vas avoir des expériences, enfin, tu vas te fendre la gueule, tu vas te tromper, mais c'est ça la vie, hein, tu vois, c'est ça la vie, à la fin de la journée, tu vas rencontrer des gens super sur le parcours, etc. Bon, là, je rentre vraiment dans un truc, dans un discours de shonen, mais le point succès, le point compétence,
pour moi, c'est vraiment celui à mettre numéro un. Enfin, je dirais ça dépend. Ça dépend parce qu'en fait, le point vertu, pour assurer notre statut social, en vrai de vrai, c'est celui qui est le plus actionnable, on va dire, de notre maintenant, tu vois. Le succès, tu vois, ça vient sur le long terme. Ça vient sur le long terme, ça vient avec le temps, ça vient avec l'âge, ça vient avec les efforts, même si, bon, il y a des gens qui évoluent du jour au lendemain, enfin, qui atteignent le succès du jour au lendemain, qui ont un talent de fou, mais bref. Le succès en général, c'est sur le long terme. Et la vertu, du coup, le caractère, tous les traits courageux, social, conformiste, être quelqu'un de confiance, etc. Bah celui-là, en fait, c'est le plus actionnable. C'est, à mon avis, le point le plus avec lequel tu peux avoir les résultats les plus rapides. Le fait d'être quelqu'un de sociable, le fait de parler aux gens, le fait d'être quelqu'un de drôle, le fait d'être quelqu'un d'utile, tu vois. Bah naturellement, ça va te faire asseoir ton statut social ultra rapidement, tu vois. Donc du coup, voilà tous les facteurs qui vont nous permettre d'asseoir notre statut social. Alors je pense vraiment que les deux sur lesquels se focaliser le plus sont le succès, être un gagnant, avoir un domaine dans lequel tu te surpasses pour être le meilleur, pour être un gagnant, et deuxièmement, être quelqu'un de vertueux, le caractère. Je pense en vrai que c'est vraiment les deux points sur lesquels on doit se focaliser pour asseoir notre statut social, tu vois. La vertu, c'est le plus actionnable, c'est la manière avec laquelle tu peux avoir des résultats les plus rapides en vrai. Et le succès, bon, c'est la manière longue, hein, mais c'est la manière qui te permet d'avoir aussi le meilleur statut social. En fait, la seule manière d'avoir un statut social ultra, genre, disproportionné passe par le succès. Si tu veux faire partie des 0,00001% en termes de statut social, faut réussir de manière disproportionnée, donc être par exemple un joueur de Ligue 1, être un rappeur, enfin bon, c'est beaucoup plus facile d'être un rappeur pour le coup, mais être une personnalité publique, être un influenceur, bah du coup moi c'est ce que je fais, hein, c'est ma stratégie, hein. Moi le facteur succès, bon évidemment il passe par plusieurs choses de ma vie, tu vois, il y a aussi ma vie professionnelle sur laquelle j'essaie de travailler, enfin mes études, etc. Réussir de manière dans mon business, vu qu'à côté de ça j'ai un autre business, mais moi personnellement le facteur succès c'est clairement le plus important pour moi. Faut que je réussisse sur YouTube, faut que je réussisse dans mes études, dans mon business model. Ensuite, on a la vertu. Donc ça, c'est les social skills, être quelqu'un de courageux, être quelqu'un de confiance, etc. Être quelqu'un de sociable. Enfin bref, ça, c'est les trucs sur lesquels je travaille tous les jours, même si bon, c'est pas facile tous les jours. Pour finir, j'ai noté un bail. Will Storr, il dit que il est important, et j'ai trouvé ce point-là super intéressant, hein, qu'il est important de ne pas mettre tous ses œufs dans un point, de ne pas mettre toute ton énergie dans une manière d'augmenter ton statut social. Pourquoi ? Parce que c'est avec ça que tu peux rentrer dans des sectes, tu vois, que tu peux rentrer dans des cultes. C'est vraiment comme ça, hein. Si tout ton statut social en tant qu'être humain, tu le tires par exemple, je sais pas, d'une religion, de ta religion, bah tu vas rien remettre en question, tu vas rien, enfin tu vas rentrer dans un bail bizarre et voilà. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais il est important, si t'as capté, si t'as pas capté, réfléchis, de pas mettre tous tes efforts dans une manière, dans un truc pour avoir ton statut social. Bon, je vais peut-être expliquer au montage, mais voilà. Le deuxième truc aussi, pour finir, que j'aimerais bien aborder, est le fait qu'une ascension en statut, bon, en vrai, ce point-là, il est un peu... c'est un peu un problème de riche, tu vois. Bon, je vais vite fait en parler, mais une ascension de statut trop rapide peut être dangereuse pour nous, car elle nous confrontera à un point de clout beaucoup trop dur à maintenir, ce qui pourra, à petit feu, tuer notre morale. Bon, ouais, bon, en vrai, j'ai même pas envie de l'expliquer celui-là, hein. Si du jour au lendemain t'exploses en termes de statut social, tu deviens quelqu'un du jour au lendemain de manière disproportionnée, bah, tu vas atteindre un point beaucoup trop rapide et ton cerveau il va pas savoir s'adapter. Et après, tu vas être tout le temps triste parce que tu t'auras jamais ce pic qui sera arrivé à toi de manière beaucoup trop inattendue, de manière beaucoup trop brute, de manière beaucoup trop brusque. Ça, c'est un petit point pour nous rassurer, tu vois. Un petit point pour nous rassurer. C'est mieux qu'on ait notre statut de manière progressive, qu'on évolue de manière progressive, qu'on évolue pas à pas et que ce soit à peu près linéaire, tu vois. Plutôt qu'on évolue en statut comme ça, tu vois.
Donc voilà pour le point final. Je t'invite à re-regarder la vidéo. J'espère que c'était intéressant. C'est le premier épisode que je fais. Je vais voir au montage ce que ça donne. J'espère aussi que tu as pu tirer de la valeur de cette vidéo, mon gars. Et ouais, hein, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je t'invite à liker cette vidéo si tu as kiffé. Abonne-toi, 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 abonne-toi. Abonne-toi, like la vidéo, mon gars. Et ouais, hein. W vidéo, W vide. Ouais, c'est bon.